en fait, pour moi, ce qui est bien le symptôme du fait d'être sous emprise, c'est justement de ne pas avoir la capacité à s'en rendre compte. Et je pense que ça devrait vous mettre, Juliette, sur la piste de ce qu'on devrait peut-être, selon moi, penser de votre situation et de cette question-là. Mais bien sûr, j'ai pas tous les détails de votre histoire. Mais peut-être qu'on pourrait revenir sur la définition de l'emprise. Alors, la notion d'emprise, telle qu'elle est définie à la fois dans le vocabulaire courant, mais aussi dans la psychologie, d'ailleurs c'est un terme, qui est né, assez tard, c'est souvent abordé en disant que c'est le fait qu'une personne soit sous l'emprise d'une autre, c'est-à-dire une conception à la fois passive. Mais en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit: «Mais en réalité, est-ce qu'une définition objective de ce qu'est l'emprise, ça devrait pas être faite à la forme active?» C'est-à-dire qu'une personne décide volontairement de mettre en œuvre un certain nombre de procédés afin de pouvoir avoir une emprise sur quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a pas une personne qui veut avoir une emprise sur une autre, alors cette personne-là, elle peut pas être sous emprise. Pour moi, en fait, on peut être, sous emprise sans le vouloir, mais à mon sens, on peut pas avoir d'emprise sur quelqu'un sans le vouloir. Mmh. Ouais. Heu, C'est-à-dire et aussi, je pense qu'il faut pas confondre 2 notions que peut-être on confond, assez souvent et ces 2 notions, pour moi, c'est l'emprise et l'amour. Alors attention, je dis pas que la soumission, c'est forcément de l'amour. Enfin bon bref, on en parlera peut-être après, mais je sais que ça peut paraître, paradoxal de dire ça ou un peu, provoquant, mais en réalité, pour moi, ce qui distingue une situation d'amour qu'on décrit parfois, par exemple, comme l'amour fou, comme l'amour, inconditionnel, c'est bien la différence entre cette voie active et cette voie passive. C'est-à-dire que si quelqu'un utilise des procédés pour avoir le contrôle sur vous volontairement et sans votre volonté à vous, Mmh. donc sans votre, consentement, et ben, en quelque sorte, si son but, c'est de profiter de vous, alors là, on est dans un rapport d'emprise. Mais si on a 2 personnes qui partagent des sentiments éclairés, comme tu disais, un peu Chloé, c'est-à-dire qu'en fait, on a un attachement qui est tellement fort pour une autre personne qu'ils sont prêts à s'offrir à cette autre personne. Mmh. D'ailleurs, que ça soit réciproque ou non, et ben, dans ces cas-là, en tout cas pour moi, c'est pas de l'emprise et c'est pas de l'emprise à partir du moment où personne n'essaye de prendre l'emprise sur l'autre. C'est simplement une personne qui décide d'offrir sa vie à quelqu'un d'autre par amour. Par amour éperdu, par amour fou, par amour passion, enfin, peu importe comment on l'appelle, mais c'est pas une situation, d'emprise. Pour moi, du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment, une différence entre, le fait, entre l'emprise, clairement où quelqu'un en fait, effectivement, décide de prendre l'emprise sur quelqu'un et la différence avec la dépendance et pour moi, c'est 2 termes qui Voilà, sont tout Dépendance différents. à fait. affective. Ouais. Mmh. OK. Pour moi, elle est, éperdument amoureuse, de son maître. Bon après on peut débattre sur ce qu'est l'amour, Mmh. ou pas, mais et en tout cas, c'est cet amour-là qui lui porte à vouloir, s'offrir à quelqu'un d'autre. Après, est-ce qu'il devrait être interdit de s'offrir à quelqu'un, par amour? Est-ce que c'est critiquable, même moralement, de vouloir tout donner à quelqu'un, par amour? Ça, on peut en discuter. Mais en tout cas, je suis pas sûre que l'histoire, même contemporaine, aille dans ce sens. Parce que si on regarde les grandes histoires d'amour, que ça vienne des hommes ou des femmes, elles manifestent souvent ça. Par exemple, un homme qui est prêt à offrir sa vie pour une femme ou un homme qui est prêt à offrir sa vie pour un autre homme, comme, par exemple, Rimbaud et Verlaine, ou encore un homme qui est prêt à conquérir le monde par amour pour une femme, qui est prêt à sacrifier tout, le pouvoir, l'argent pour l'amour d'une femme et inversement. Et c'est vrai que quand il s'agit de situations contemporaines où un homme décide d'offrir sa vie par amour pour une femme, bah, j'ai l'impression en tout cas que personne n'aurait l'idée de dire: «Ben, il est sous emprise». On dirait: «Oh mais c'est trop mignon, il est amoureux» Mmh. et on se demande, du coup pourquoi, on viendrait à inverser ces valeurs, et reprocher aux femmes amoureuses de l'être finalement. Et ce qui d'ailleurs, est plutôt rassurant, en tout cas j'ai l'impression dans son message, c'est qu'elle se questionne vraiment sur elle-même. Elle se questionne en fait sur ses envies, sur si c'est normal ou pas, mais, j'ai l'impression qu'à aucun moment elle questionne, je veux dire le comportement de l'autre et j'ai pas le sentiment en tout cas qu'il s'agisse, comment dire? D'un manque de lucidité. J'ai vraiment l'impression que justement ça j'ai l'impression en tout cas qu'elle décrit un climat qui est plutôt sain où elle se pose vraiment ces questions par
par rapport à elle-même. Pour conclure, du coup, je dirais que le fait que Juliette se pose cette question, en tout cas, c'est déjà très positif et pour moi, ça va quand même dans le bon sens parce que je pense que quand on est sous emprise, on a quand même du mal à se questionner et à s'en rendre compte. Donc pour moi, c'est quand même très positif et je trouve que c'est bien justement qu'on arrive à se poser ces questions, même si on en parle beaucoup en ce moment. Que parfois ce terme, il est à mon sens utilisé parfois de manière exagérée. Il n'empêche que c'est quelque chose de très important et qu'on fait bien de le partager le plus massivement possible pour justement qu'on puisse chacun se poser ces questions-là. Absolument. Très bonne conclusion. Merci, c'était vraiment très intéressant. Oh, c'est dommage que tu n'étais pas là, Solène. Merci.